Sébastien Japrisot, un long dimanche de fiançailles. Samedi soir. Il était une fois 5 soldats français qui faisaient la guerre, parce que les choses sont ainsi. Le premier, jadis aventureux et gai, portait à son cou le matricule 2124 d'un bureau de recrutement de la Seine. Il avait des bottes à ses pieds, prises à un Allemand, et ses bottes s'enfonçaient dans la boue de tranchée en tranchée, à travers le labyrinthe abandonné de Dieu qui menait aux premières lignes. L'un suivant l'autre et peinant à chaque pas, ils allaient tous les 5 vers les premières lignes, les bras liés dans le dos. Les hommes avec des fusils les conduisaient, de tranchée en tranchée, floc et floc des bottes dans la boue prise à un Allemand. Vers les grands reflets froids du soir par-delà les premières lignes, par-delà le cheval mort et les caisses de munitions perdues, et toutes ces choses ensevelies sous la neige. Il y avait beaucoup de neige et c'était le premier mois de 1917, et dans les premiers jours. Le 2124 avançait dans les boyaux en arrachant, pas après pas, ses jambes de la boue, et parfois l'un des bonhommes l'aidait en le tirant par la manche de sa vieille capote, changeant son fusil d'épaule, le tirant par le drap de sa capote raidie, sans un mot, l'aidant à soulever une jambe après l'autre, hors de la boue. Et puis des visages. Il y avait des dizaines et des dizaines de visages, tous alignés du même côté dans les boyaux étroits, et des yeux cernés de boue fixaient au passage les 5 soldats épuisés qui tiraient tout le poids de leur corps en avant pour marcher, pour aller plus loin vers les premières lignes. Sous les casques, dans la lumière du soir par-delà les arbres tronqués, contre les murs de terre perverse, des regards muets dans des cernes de boue qui suivaient un instant, de proche en proche, les 5 soldats aux bras liés avec de la corde. Lui, le 2124, dit l'Esquimau, dit aussi Bastoche, il était menuisier, au beau temps d'avant. Il taillait des planches, il les rabotait, il allait boire un blanc sec entre 2 placards pour cuisine. Un blanc chez Petit Louis, rue Amelot à Paris. Il enroulait chaque matin une longue ceinture de flanelle autour de sa taille. Des tours et des tours et des tours. Sa fenêtre s'ouvrait sur des toits d'ardoise et des envols de pigeons. Il y avait une fille aux cheveux noirs dans sa chambre, dans son lit, qui disait... Qu'est-ce qu'elle disait? Attention au fil. Ils avançaient, la tête nue, vers les tranchées de première ligne, les 5 soldats français qui faisaient la guerre, les bras liés avec de la corde détrempée et raidis comme le drap de leur capote. Et sur leur passage, quelquefois, une voix s'élevait, une voix tranquille, jamais la même, une voix neutre qui disait attention au fil. Il était menuisier. Il était passé en conseil de guerre pour mutilation volontaire. On avait trouvé des morsures de poudre sur sa main gauche blessée. On l'avait condamné à mort. Ce n'était pas vrai. Il avait voulu arracher de sa tête un cheveu blanc. Le fusil, qui n'était même pas le sien, était parti tout seul, parce que de la mer du Nord aux montagnes de l'Est, depuis longtemps, les labyrinthes creusés par les hommes n'abritaient plus que le diable. Il n'avait pas attrapé le cheveu blanc. En 15, on lui avait donné une citation et de l'argent pour des prisonniers. 3. Le premier en Champagne, les mains levées, ouvertes, une mèche jaune sur un œil, 20 ans, et il parlait français. Il disait... Qu'est-ce qu'il disait? Attention au fil. Les 2 autres étaient restés près d'un des leurs qui achevait de mourir, n'importe quoi dans le ventre, des éclats de feu, des éclats de soleil, des éclats. Sous une carriole à moitié incendiée, avec leur calot gris bordé de rouge se traînant sur les coudes, leur calot pas tombé, soleil ce jour-là, camarade. C'était tout. Au fin fond de l'été 15, quelque part. Une fois, il était descendu d'un train dans un village, et sur le quai de la gare, il y avait un chien qui aboyait contre les soldats. Le 2124 était vif et robuste, avec les fortes épaules de l'homme de peine qu'il avait été dans sa jeunesse, quand il était parti, aventureux et gai en Amérique, les épaules de bûcheron, de charretier, de chercheur d'or, qui le faisaient paraître plus petit. Il avait maintenant 37 ans, presque jour pour jour. Il croyait à toutes ces choses qu'on lui avait dites pour justifier le malheur et qui sont ensevelies sous la neige. Il avait pris ses bottes à un ennemi qui n'en avait plus besoin, pour remplacer, bien bourré de paille ou de papier journal, ses vieux godillots pendant les nuits de veille. On l'avait condamné dans une école pour mutilation volontaire, et une autre fois aussi, malheureusement, parce qu'il était saoul et qu'il avait fait une bêtise avec des camarades. Mais la mutilation, ce n'était pas vrai. On l'avait cité, il faisait de son mieux, comme les autres, il ne comprenait plus ce qui lui arrivait. Il marchait le premier des 5 parce qu'il était le plus âgé, dans des boyaux inondés, ses larges épaules tendues en avant, sous des regards cernés de boue.